Alors, en conclusion, la pollinisation, c'est le déplacement des grains de pollen de l'antère vers le stigmate du pistil de même espèce. C'est très important, c'est de même espèce. Il existe deux types de pollinisation. On a ce qu'on appelle la pollinisation directe, ça veut dire c'est l'emplacement des grains de pollen d'un antère sur le stigmate de la même fleur, c'est la pollinisation directe, ou bien la pollinisation indirecte, ou bien croisée. C'est le déplacement ou bien l'emplacement des grains de pollen d'un antère sur le stigmate d'une autre fleur, de même espèce, bien sûr. Donc c'est le déplacement des grains de pollen d'un antère sur le stigmate, bien sur le stigmate de la même fleur, mais par l'intervention des autres facteurs, ou bien c'est le déplacement des grains de pollen d'une fleur sur le stigmate d'une autre fleur de même espèce. C'est ce qu'on appelle la pollinisation indirecte ou bien la pollinisation croisée. Par exemple, on a dans le schéma, c'est la pollinisation directe. C'est l'emplacement des grains de pollen de l'antère sur le stigmate de la même fleur. Et ici, on a la pollinisation croisée. C'est le déplacement des grains de pollen d'un antère d'une plante mâle sur le stigmate d'une plante femelle. Ou bien, c'est le déplacement des grains de pollen de, de l'antère sur le pistil d'une fleur de la même plante, mais par l'intervention des facteurs externes. Alors, la pollinisation directe, c'est les grains de pollen tombent sur le stigmate de la même fleur. La pollinisation indirecte, les grains de pollen tombent sur le stigmate d'une autre fleur de même espèce à travers les insectes, par exemple, ou bien le vent, etc. Alors, vous voyez ici, l'abeille intervient dans la pollinisation indirecte. Et aussi les oiseaux et les insectes, bien sûr, ce sont des facteurs indispensables dans la pollinisation indirecte. Et aussi les mammifères comme les chauves-souris. La fécondation, on passe maintenant à la fécondation. Comme vous le savez, la fécondation, c'est l'union de deux gamètes, mâle et femelle, et la formation d'un œuf. Donc, lors de la pollinisation, le grain de pollen, bien sûr, contient de deux cellules, une cellule végétative et une cellule reproductrice. Donc, après la pollinisation, le grain de pollen commence à se grandir ou bien se croître et former ce qu'on appelle un tube pollinique, puis le stigmate à travers le style vers l'ovaire. Donc, ce tube pollinique, c'est un canal qui permet le déplacement de la cellule reproductrice vers l'ovule. Vers l'ovule. Donc, voilà, la cellule reproductrice mâle vient pour rejoindre la cellule reproductrice femelle pour faire la fécondation et la formation d'un œuf. Donc voilà la formation d'un tube pollinique. Donc les grains de pollen déposés sur le pistil d'une fleur, de la même espèce bien sûr, germent. Chaque grain de pollen forme un tube pollinique qui s'enfonce dans le pistil. Le développement du tube pollinique conduit le gamète mâle vers le gamète femelle qui se trouve dans l'ovule. Le gamète mâle libère
son noyau qui fusionne avec le noyau du gamète femelle, et on appelle ce phénomène la fécondation. Donc, après la fécondation, chaque cellule reproductrice mâle fusionnée avec une cellule reproductrice femelle est formée ce qu'on appelle l'œuf. Donc, après la fécondation, l'ovule ou bien l'œuf se transforme en graine, badra, et l'ovaire, tout l'ovaire se transforme en fruit. Donc, après la fécondation, les ovules qui se trouvent dans l'ovaire se transforment en graines et tout l'ovaire se transforme en fruit. Donc, après la fécondation, l'œuf résulte subi de la division pour donner un embryon, plantule, enfermé dans la graine. Chaque ovule se transforme en graine et l'ovaire se transforme en fruit. Donc, l'ovule, dans ce cas-là, c'est l'ovule fécondé, c'est l'œuf. Maintenant, on passe au cycle de développement. Donc, dans un premier temps, on a une graine. Après la germination de la graine, on obtient ce qu'on appelle plantule. Donc, la croissance végétative de plantule donne une plante adulte. La plante adulte, au stade reproductif, donne des fleurs, par la suite des fruits, et des fruits contiennent des graines. Et merci.